Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, bonjour, bonsoir. Changement de décor, changement d'endroit, changement de pays. Nous sommes après San Francisco aux États-Unis, nous sommes ici à Toronto au Canada pour le Game 5, à savoir le match 5 des finales NBA qui va opposer lundi soir les Golden State Warriors, double champion NBA en titre, aux Raptors de Toronto. À titre de rappel, les Raptors mènent actuellement 3-1 dans la série après avoir fait le break à l'Oracle Arena vendredi soir sur un match où l'on a eu à voir un Kawhi Leonard complètement inarrêtable avec un Serge Ibaka retrouvé, Serge Ibaka agressif, excellent des deux côtés du terrain, sans oublier Pascal Siakam qui a eu également à soigner ses statistiques. Donc en ce moment, les Raptors de Toronto savent très bien qu'ils peuvent conclure cette série bel et bien dès lundi soir à la Scotiabank Arena de Toronto qui s'annonce déjà à guichet fermé et sans aucun doute, on aura une ambiance indescriptible. Donc les Raptors de Toronto le savent très bien qu'ils peuvent prendre ce Game 5 et rentrer dans l'histoire en remportant leur premier titre de champion NBA de l'histoire. Du côté des Golden State Warriors, l'on se demande si enfin Kevin Durant, qui a été annoncé au préalable pour le match 4, qui finalement n'a pas disputé ce match 4, est-ce que Kevin Durant va revenir pour ce match 5? Alors, une question qui reste également sur les lèvres ici, on se demande dans quel état physique se trouve réellement Kevin Durant. Est-ce que Kevin Durant va-t-il réellement rejouer de la saison? En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai cessé de le répéter, je n'y crois absolument pas. Même si la dernière fois, lors du match 4, le coach Steve Kerr a surpris tout le monde, a surpris tous les médias en alignant un joueur qui n'est pas rétabli à 100% selon nos informations, Kevon Looney, qui a pu disputer ce match 4 malgré cette blessure à l'épaule. Sans oublier Klay Thompson, dont on ne reproche rien. Klay Thompson qui a eu à briller dans ce match malgré une blessure aux ischio-jambiers. Donc voilà, pour en ce qui concerne la présence de Klay Thompson, cela ne pose aucun doute. Klay Thompson sera bel et bien là pour épauler Stephen Curry, mais il va falloir pour les Warriors trouver des solutions par rapport aux tactiques mises en place par le coach Nick Nurse qui réalise un travail remarquable pour bâtir cette équipe de Toronto sur le plan, notamment sur le plan défensif. Donc, dès lundi soir, Toronto a rendez-vous avec l'histoire. Du côté des Warriors, il va falloir réaliser ce qu'on appelle la remontada. Je pense très bien qu'en 2016, ils étaient dans la même situation. Enfin, ils n'étaient pas dans la même situation, mais de l'autre côté de l'histoire, puisque c'était les Cavaliers de Cleveland, emmenés par le duo LeBron James et Kyrie Irving, qui ont réussi à revenir après être menés 3-1 dans la série. Ils ont revenu à inverser la tendance pour remporter, pour offrir à la franchise de l'Ohio son premier titre NBA de l'histoire. Donc, est-ce que les Warriors sont capables de reproduire ce qu'a fait LeBron James avec les Cavaliers en 2016? C'est là toute la question. Ça va être très compliqué contre une équipe de Toronto qui n'a rien à perdre et qui possède en ce moment, on va dire, deux matelas d'avance, deux tickets, parce que peu importe ce qui va arriver dans ce match 5, même si Toronto venait à lâcher ce match 5, les Raptors auront encore une seconde chance à l'Oracle Arena quand on sait qu'ils viennent de prendre deux matchs là-bas. Et il faut savoir que sur l'ensemble de la saison, les Raptors n'ont jamais été battus à l'Oracle Arena par
les Warriors de Golden State. Cela montre bien l'étendue du banc de cette équipe et surtout, mais quelle richesse par rapport quand on regarde le parcours de chaque joueur que compose la franchise canadienne. On peut se demander, on peut se poser des questions. Ce sont des joueurs qui ont tous une histoire. Je pense notamment à Marc Gasol, je pense notamment à Serge Ibaka, sans oublier Fred VanVleet qui est parti de rien pour aujourd'hui devenir sans doute l'un des meilleurs arrières de la NBA. Je n'oublie pas non plus Pascal Siakam qui, après avoir réalisé un parcours mais vraiment digne d'un scénario de film, parti depuis Douala et qui se retrouve en passant par les Lobos, en passant par l'université du Nouveau-Mexique State, également par la D-League. Voilà, aujourd'hui Pascal Siakam est un MIP. Aujourd'hui Pascal Siakam est l'un des meilleurs à son poste en NBA. Donc voilà à peu près l'histoire de cette équipe. Et que dire encore de plus du coach Nick Nurse qui est un entraîneur-chef rookie qui dirige cette franchise pour la première fois en tant qu'entraîneur-chef après le licenciement de Dwayne Casey par notre ami Masai Ujiri qui a eu cette idée, ce courage de pouvoir remercier le coach de l'année qui vient à peine d'être élu coach de l'année. Il a remercié Dwayne Casey et également la star vedette, le meilleur scoreur de l'histoire des Raptors, à savoir DeMar DeRozan pour un trade pour obtenir Kawhi Leonard. Donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, Toronto a rendez-vous avec l'histoire. Est-ce que les Raptors vont-ils aller au bout? Je crois absolument parce que je ne vois pas comment est-ce que les Warriors pourront inverser la tendance, surtout quand on connaît la ferveur des fans canadiens, quand on connaît l'ambiance qui règne ici à la Scotiabank Arena. Mais on se dit tout simplement que les Raptors vont devoir taper tout le peuple canadien, tout le Canada, sans oublier les Raptors et y compris Drake qui sera sans doute au bord du terrain. On l'apprécie ou on ne l'apprécie pas. C'est le basketball, c'est l'ambiance. J'invite tous celles et ceux qui peut-être parlent un peu trop de Drake de faire un tour, notamment dans des salles européennes assez chaudes, au Panathinaikos Athènes, à l'Olympiakos, que ce soit en Serbie. Ils vont très vite comprendre que ce que fait Drake à côté de tout cela n'est absolument rien du tout. On aime le basketball, donc on ne peut pas empêcher sans aucun doute à quelqu'un de pouvoir montrer ses sentiments et surtout s'il le fait de la bonne manière. Donc s'il n'y a pas d'insulte, par exemple l'acte qu'a posé récemment l'un des actionnaires des Warriors de Golden State est juste inacceptable et c'est ce que l'on peut dénoncer. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce Game 5 qui s'annonce explosif, mais qui s'annonce explosif ici. De toutes les façons, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, tout le monde le sait du côté des Warriors. Ce match 5, il va falloir le prendre. Mais de toutes les façons, même si les Warriors venaient à s'imposer ici à la Scotiabank Arena, ce qui est moins sûr, ils auront encore une seconde chance à l'Oracle Arena pour essayer de revenir dans cette série et pourquoi pas d'inverser la tendance au match 7. Donc, chers amis internautes, voilà ce que l'on peut dire après avoir effectué ce long voyage, un voyage de 5 heures du temps depuis San Francisco jusqu'ici à Toronto au Canada, dans l'Ontario. Si je me trompe par rapport à la situation géographique de Toronto, vous pouvez toutefois me laisser un commentaire pour me le signaler. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette affiche qui s'annonce explosive ici même à Toronto. Donc n'oubliez pas de nous laisser vos questions. On essaiera forcément tout au long de notre séjour ici à Toronto, de répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, car nous sommes là nous sommes là
pour vous informer. Donc, vous aussi, on attend beaucoup de votre part de partager au maximum nos articles. C'est très important parce que ce n'est que comme ça que vous nous donnez ce qu'on appelle du soutien afin que nous puissions continuer de faire le travail que nous faisons. Rassurez-vous, vous ne verrez pas un autre média ailleurs parler autant du basketball africain. C'est sans aucun doute, sans orgueil que l'on le dit, mais il est important de le rappeler ici. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à partager au maximum notre page Facebook afin que nous atteignions un nombre, on va dire, illimité d'abonnés de par tout le monde entier. Je le dis encore, c'est votre seule façon de nous soutenir. Les commentaires, les likes, nous en avons besoin. Les partages au maximum, nous en avons besoin également parce que, rassurez-vous, ce n'est pas toujours facile. Le travail que nous abattons, ça n'a pas toujours été facile. Sans soutien, mais nous continuons de mettre le basketball africain en avant, en amont. Donc, chers amis, chers frères, n'hésitez pas, faites-le, faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le. Je vous en prie parce que c'est important pour le développement du basketball africain. C'est important d'avoir un média africain aussi représenté à ce niveau, au sommet même de la NBA, au sommet du basketball mondial. Cela montre que l'Afrique se développe. Donc, si nous ne nous soutenons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Donc, je compte sur vous pour que, à partir de cet instant, tous nos articles puissent être partagés au maximum, puissent être likés au maximum. Merci, je compte sur vous. Je vais revenir très vite, sans aucun doute, dans la deuxième partie de cette analyse qui n'a pas encore terminé. Merci. Alors, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de Newsweb Africa, vous êtes toujours avec moi, Cyril Ngario, directeur de publication de Newsweb Africa en direct de Toronto au Canada, où nous sommes là justement pour essayer de vous plonger au cœur de ce Game 5 qui va opposer les Golden State Warriors aux Toronto Raptors. Ce match aura lieu ici même à la Scotiabank Bank Arena de Toronto. Ce match s'inscrit dans le cadre des finales NBA 2019. Mais la deuxième partie de notre analyse va être focalisée uniquement sur des points concernant Kawhi Leonard. Beaucoup d'entre vous se demandent si les Raptors de Toronto venaient à remporter le titre NBA dès lundi soir. Est-ce que Kawhi Leonard va re-signer chez les Raptors de Toronto? Au fait, aujourd'hui, quand on regarde bien, tous les signaux sont ouverts pour revoir notre ami Kawhi Leonard encore au sein de la franchise canadienne, parce que si on regarde bien que ce soit le marché de LA, que ce soit les équipes qui sont capables ou bien susceptibles de signer Kawhi Leonard à ce jour, que ce soit les Lakers, que ce soit les Clippers, on peut vite comprendre que le meilleur endroit pour Kawhi Leonard aujourd'hui, c'est Toronto. Pour la simple raison que, enfin, après avoir quitté les Spurs de San Antonio, il a enfin sa franchise, on va dire, même si Toronto est aussi la franchise de Kyle Lowry, mais aujourd'hui, c'est également la franchise de Leonard. Et il va falloir qu'il reste, il a tout intérêt à rester chez les Toronto Raptors, déjà premièrement, en remportant le titre NBA, en ayant toutes les propositions, toutes les sollicitations qu'il a eues, parce qu'il y a eu un multimilliardaire canadien qui lui avait fait ce qu'on appelle un cadeau gratuit d'une immense villa. Kawhi a également acheté une villa ici à Toronto, selon les dernières informations. Donc voilà, tous les signaux sont ouverts pour revoir Kawhi Leonard ici même à Toronto, ou pourquoi pas avoir son monument, c'est très probable, devant la Scotia Bank Arena. Ce qu'il a eu à réaliser avec ses Raptors jusque-là, aucun joueur n'a eu à le faire dans l'histoire de la NBA. Donc oui, aujourd'hui, la franchise de Toronto, je peux l'affirmer que c'est une franchise qui est la franchise de Kawhi Leonard. Et tout intérêt également sur le plan marketing, tout
parce que le Canada, rassurez-vous, si Toronto venait à s'imposer dans ces finales NBA, le Canada va sans doute encore accentuer son développement dans le domaine du basketball. Les fans vont se multiplier. Déjà, on le voit, les retombées économiques sont là. Cela montre beaucoup de fans qui ne cessent d'acheter, que ce soit les maillots, les objets faits au logo des Raptors. C'est quand même un apport considérable. Et ça, Kawhi Leonard le sait très bien. C'est un joueur qui est excellent sur le terrain, mais qui n'aime pas avoir trop l'effet de projecteur sur lui. Et le meilleur endroit pour lui est notamment Toronto, même si il va falloir qu'il s'adapte au froid ici, parce qu'il fait extrêmement froid ici en hiver. Mais je le pense, je crois vraiment que Léonard fera le bon choix. Pourquoi pas, qui est celui de rester ici au sein de la franchise canadienne. Voilà ce que l'on peut dire brièvement sur l'avenir de Kawhi Leonard à la fin de cette saison. D'autant plus que le Nigérian, le président, excusez-moi, des opérations au basketball de Toronto Raptors et en même temps general manager Masai Ujiri ne va finalement pas partir à Washington, même si les derniers bruits des couloirs laissent penser que Ujiri serait intéressé par le poste vacant chez les Washington Wizards, mais on le sait très bien, avec un titre NBA, peut-être, on ne sait jamais, Masai aimerait peut-être partir tête haute, mais même, je pense que, à mon avis, l'avenir de Léonard ne dépend pas uniquement de la présence ou pas de Masai Ujiri. Il va falloir que Masai également prenne sa décision. On va le savoir très vite, mais je doute que Masai va tout simplement quitter le navire à la fin de ces finales NBA. Donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, voilà ce que l'on peut dire brièvement sur Kawhi Leonard. Mais si Toronto venait à s'imposer, bien évidemment à remporter ce titre, ce sera sans doute un accomplissement énorme pour l'un des frères Gasol, à savoir Marc Gasol, passé par Memphis, qui a réalisé, on va dire, une excellente carrière internationale, qui a été toujours très bon chez les Memphis des Grizzlies. Donc ce sera un accomplissement énorme pour les géants espagnols avant de rejoindre l'Aurora avec notamment notre ami Serge Ibaka, qui est international espagnol, qui vont sans doute disputer la prochaine Coupe du monde de basketball qui aura lieu en Chine. Donc voilà, chers amis, ce que l'on peut dire. Serge Ibaka également pour sa deuxième finale NBA. S'il venait à remporter ce titre, ce serait un accomplissement énorme pour lui, pour ce joueur qu'il a été. Et que dire de Pascal Siakam? Rien à dire, c'est que de l'excellence. Et Toronto a montré tout au long de cette saison que cette équipe a réellement progressé, que cette équipe a réellement changé, et que le fait que Masai Ujiri ait pris la décision de libérer le coach de l'année, à savoir Dwayne Casey, de libérer également DeMar DeRozan, fut sans doute de très bonnes décisions, et voilà les résultats aujourd'hui. Donc voilà, chers amis, fidèles lecteurs de News Basket Africa, c'est tout ce que l'on peut dire, mais nous n'oublions pas également que le Sénégal va abriter l'Afrobasket féminin qui aura lieu en août prochain sur son sol dans on va dire, le stade flambant neuf, un stadion flambant neuf de Dakar Arena. Donc n'hésitez pas, vous qui habitez Dakar, de commencer à, on va dire, à économiser de l'argent pour aller voir nos filles, voir nos sœurs, voir nos mamans, se frotter voilà, entre elles, pourquoi pas pour le titre de champion d'Afrique. Le Sénégal, qui, faut-il le rappeler, est le pays le plus titré chez les féminins, va tenter, pourquoi pas, de retrouver son titre qui a été bel et bien chippé par les 10 Tigresses du Nigeria. La tâche va s'annoncer
très compliqué parce que le Nigeria également viendra sans doute avec toute une armada. Donc il va falloir être solide. La bande Astou Traoré va devoir puiser dans ses réserves pour renverser la tendance, en tout cas face à ces immenses Nigérianes. Donc, chers amis, voilà ce que l'on peut dire sur le basketball féminin plus rapidement. Donc, je vous retrouve très vite. Je ne sais pas si l'on va fêter le titre de Toronto dès lundi soir. Je l'espère en tout cas, je l'espère. C'est tout ce que je souhaite à tous nos frères africains qui font partie de cette franchise canadienne. J'oublie pas non plus au passage notre ami qui est dans le coaching staff, qui est assistant coach aux côtés de Nick Nurse, à savoir le Congolais Patrick Mutombo. Donc voilà, chers amis, merci beaucoup à vous. Je vous embrasse et que je vous bénisse très fort et prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas de partager au maximum nos articles. Je vous aime. Mais si vous vous demandez est-ce que Cyril est de quel côté, est-ce que c'est un Raptor ou bien Cyril est un Warrior, eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez la réponse. Je ne suis ni Raptor ni Warrior, mais je suis tout simplement un spécialiste de basketball mondial et à la fois un grand fan de ce sport roi. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup à vous, je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, 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 ciao.